Mesdames, Messieurs, merci de suivre Moto TV de partout où vous êtes. Voici votre édition du journal. Dans ce sommaire, déploiement des éléments de... Voilà, nous le disons ici, les membres du Centre de développement et de la citoyenneté CDC ont rendu visite aux détenus de la prison centrale des Kakwangoura Butembo ce 29 septembre. C'était dans le cadre de l'aide humanitaire envers les détenus de cette prison. En collaboration avec les différentes autres couches sociales, ils ont apporté des vivres et non-vivres. Déploiement des éléments de la police à Mouchaki ce vendredi 29 septembre, une agglomération longtemps occupée par les rebelles du M23. Le gouverneur ad intérim du Nord Kivu s'est rendu sur les lieux pour superviser le déploiement de ces éléments. Voilà tout pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue dans l'intégralité de cette édition. Les membres du Centre de développement et de citoyenneté CDC ont rendu visite aux détenus de la maison carcérale de Butembo à Kakwangoura. Un geste caritatif réalisé ce vendredi 29 septembre dans le cadre de l'aide humanitaire envers les détenus de cette prison. En collaboration avec différentes autres couches sociales, ils ont apporté de la nourriture cuite, du savon et des habits aux détenus. Delphin Voya et Luciana Moussiviroa nous en parlent dans ce reportage. Les membres du Centre de développement et de la citoyenneté se sont réunis dans la cellule Moussaï au quartier Kambali pour préparer la nourriture avant de se rendre à Kakwangoura comme prévu. Fini la cuisson, ils se sont dirigés à la maison carcérale pour nourrir les prisonniers. En plus de la nourriture, les membres du Centre de développement et de la citoyenneté ont fait don des habits et du savon qu'ils ont aussi distribué à ses locataires de Kakwangoura. Après l'assistance, ils estiment avoir servi plus de 450 prisonniers. Anel Kamwanya, membre du CDC, explique que cette motivation est consécutive à plusieurs cas de décès devenus fréquents dans cette prison. Nous sommes des volontaires, comme je l'ai dit. C'est un ASBEL qui travaille pour amener les Congolais à avoir cet esprit de citoyenneté, mais aussi d'activer l'esprit de la solidarité et l'humanisme. Parce qu'on ne peut pas continuer à regarder nos amis mourir à prison pendant qu'on a peu de moyens d'aider ses amis. C'est pourquoi avec nos 50 francs, nos 10 francs, nos habits, nos souliers, nous avons dit venons à la prison de Kakwangoura pour redonner sourire aux locataires de Kakwangoura. Soucieux de voir les prisonniers vivre dans de bonnes conditions, au nom du groupe CDC, Anel Kamwanya appelle les habitants de la ville de Butembo à venir toujours en aide aux détenus. Aux autorités, il recommande l'amélioration des conditions de cette maison carcérale. C'est pourquoi nous profitons et lançons un appel à tous les volontaires de se joindre à CDC afin de continuer avec ces actes caritatifs qui vont chaque fois aider nos amis, nos frères qui sont incarcérés ici à la prison de Kakwangoura. Le message que j'ai pour les autorités, ils doivent savoir que ceux qui sont incarcérés ici, ce sont des humains. C'est pourquoi ils doivent faire tous les moyens de les protéger parce que ça revient à l'État de protéger la vie humaine. La prison centrale de Kakwangoura héberge actuellement 920 détenus dont 25 malades. Mardi 26 septembre dernier, le gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu a nommé une conseillère dans son cabinet, Madame Priska Luanda Kamala, qui joue le rôle d'un ministre à plusieurs charges à son actif, y compris la gestion de la communication et médias, une nomination qui enchante l'Union nationale de la presse du Congo UNPC section de Butembo. Rachid Amouri Kassongo, président de cette corporation, appelle le gouvernement provincial du Nord Kivu à travers sa conseillère en charge de communication de songer à installer des bureaux du Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est ça qu'un sigle, à travers toute la province du Nord Kivu, ce pour réguler le bon fonctionnement de ce secteur exposé à la prolifération des médias. Il est dans ce propos recueilli par votre reporter. Ce que nous pouvons attendre d'elle, c'est nous aider d'abord, dans la sécurisation des journalistes. Parce que les journalistes, c'est nous qui sommes au Nord Kivu, nous travaillons dans un contexte particulier d'insécurité.
nous avons besoin que les autorités nous sécurisent, c'est notre droit, et les autorités, c'est leur devoir de nous sécuriser dans notre travail, dans l'accès aux sources d'information. Vous savez qu'avec l'avènement de l'état de siège, il y a des sources d'information qui ne sont presque plus accessibles. À l'époque, nous savions que nous pouvions, par exemple, réaliser des interviews avec les chefs de quartier, les chefs de cellules, les chefs d'avenue. Aujourd'hui, ceux-ci nous réfèrent seulement aux autorités de l'état de siège. Donc c'est comme s'il y aurait une restriction à ce niveau-là. Voilà, comprenez que là, Amori Kasongo Rachid, président de l'UNPC Butembo, parlait plutôt de l'accès à l'information qui est devenu un casse-tête pour les journalistes dans cette période de l'état de siège. Alors là, il a aussi fait une plainte auprès de cette conseillère en faveur des journalistes pour permettre à ces derniers de bien rendre leurs tâches. Revenons à présent à cette autre page, à cette autre information dont nous avons parlé avant. C'était le 26 septembre dernier, le mardi, que le gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu a nommé une conseillère dans son cabinet, Madame Priska Luanda Kamala, qui joue le rôle d'un ministre à plusieurs charges à son actif, y compris la gestion de la communication immédiate, une nomination qui enchante l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, section de Butembo. Rachid Amori Kasongo, son président, appelle le gouvernement provincial à travers sa conseillère en charge de communication de songer à installer des bureaux du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CESAC, à travers toute la province du Nord Kivu, ce pour réguler le bon fonctionnement de ce secteur exposé à la prolifération des médias. Il est dans ce propos. Ce que nous attendons de cette dame qui représente le pouvoir public en province, c'est de faire de toute sorte que le CESAC ne soit pas seulement une affaire de Goma. Lorsque vous prenez le cas de Butembo, à Butembo, le CESAC n'est pas représenté. À Beni, le CESAC n'est pas représenté, que ce soit à Beni, ville ou territoire. À Lubero, le CESAC n'est pas représenté. À Rutshuru, à Nyiragongo, à Walikale, à Masisi. Et de telle sorte que s'il y a un média qui ne fait pas correctement son travail, le CESAC peut facilement intervenir pour remettre ces médias en ordre. C'est ce que nous pouvons attendre. Elle peut faire un plaidoyer au niveau de Kinshasa, parce que le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie. Comme le CESAC n'est pas encore installé ici, nous insistons sur la bonne foi. La bonne foi des animateurs et la conscience professionnelle. La conscience professionnelle des animateurs des médias. Parce que dans la plupart des cas, il y en a qui croient que nous, comme INPC, nous avons un pouvoir sur les médias. Et que lorsqu'il y a un média qui viole la loi, ou un média qui viole le code d'éthique et de déontologie, directement, nous, comme INPC, nous allons sanctionner ces médias-là. C'est difficile parce que les compétences sont d'attribution. Nous n'avons pas la compétence de sanctionner les médias. La seule instance, le seul organe qui a ce pouvoir, La chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo trouve nécessaire que la MONUSCO continue d'accompagner le processus électoral en cours dans ce pays. Madame Bintou Keïta l'a dit au Conseil de sécurité de l'ONU de jeudi 28 septembre 2023. La MONUSCO évoque cette question pendant que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veut accélérer le processus de retrait de cette mission onusienne de la RDC. Pour Arsène Capotou, enseignant en faculté des sciences juridiques, politiques et administratives à l'UOR, il rentre dans la mission de la MONUSCO d'appuyer les élections en RDC. Il pense que son échec à la mission de rétablir la paix en RDC peut la motiver à bien appuyer les élections. Cet analyste pense tout de même que la RDC est en mesure d'organiser les élections sans l'appui de la MONUSCO. Suivez Arsène Capotou dans ce propos recueilli par Nelly Mwengesali et Trésor Thiour. Il s'est avéré que la MONUSCO a échoué à s'acquitter de sa première mission qui porte sur la protection civile parce que les massacres qui persistent même à l'est de la RDC peuvent s'exécuter à quelques mètres même des bases de la MONUSCO. Alors lorsque Bintou Keïta, la secrétaire générale de la MONUSCO, dit que la MONUSCO va continuer à appuyer logistiquement le processus électoral à la RDC, c'est parce qu'elle veut revenir sur la deuxième mission de la MONUSCO et dans ce sens-là, elle est revenue dans ses attributions envers l'État congolais. Même si
le président de la République a demandé que la MONUSCO parte à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais du moment où le gouvernement congolais n'a pas encore résilié l'accord de siège qui existe entre l'État congolais et l'ONU, surtout l'accord de siège qui avait été signé lorsque la MONUC était venue, nous ne pouvons pas dire que la MONUSCO va directement partir. Et même si la MONUSCO partait, elle ne peut pas partir d'un seul coup. Ça a un processus. Kabila l'a prouvé avec les élections de 2006. Elles ont eu les présidents de la République actuelle, il est les résultats de ces élections-là, où la communauté internationale, où la RDC avait refusé l'aide de la communauté internationale et les élections étaient organisées. Ce qui signifie que si la RDC veut jouir de sa souveraineté en tant que telle, elle peut demander à la MONUSCO, elle peut refuser même l'appui logistique de la MONUSCO. Nous l'avons évoqué au sommaire de cette édition, des éléments de la police ont été déployés à Mushaki, une agglomération longtemps occupée par les rebelles du M23. Ce vendredi 29 septembre, le gouverneur à l'intérim du Nord Kivu s'est rendu sur les lieux pour superviser le déploiement de ces éléments de la police nationale congolaise. Détail dans ce reportage de la presse du gouverneur. Le gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu s'est rendu en territoire de Masisi ce 29 septembre 2023. D'abord à Mushaki, 42 km de Goma. Ici, le chef de l'exécutif provincial supervise le déploiement de la police nationale congolaise après que le M23 a été chassé à la satisfaction de la population qui voit la restauration de l'État. Le colonel Christophe Tinabou est administrateur du territoire de Masisi. Il remercie le gouverneur qui tient sa promesse. La population avait demandé qu'il y ait le déploiement de la police au niveau de Mushaki. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, a examiné minutieusement la demande de la population. Et voilà les résultats. Il y a la police qui est avec nous ici à Mushaki pour assurer la protection de notre population. À l'occasion, le commissaire divisionnaire adjoint Edi Mukuna, commandant PNC Nord Kivu, a tenu une parade avec ses éléments, les instruisant de pratiquer la police de proximité. Puis, le cortège de l'autorité s'ébranle sur un autre axe, direction Kibati, à l'entrée de Kirolirwe. Le général-major Peter Chirimwami s'imprègne de la situation socio-économique de ses compatriotes. Il achète même quelques effets au marché des Kabati et échange avec la population. Le chef est rassurant. Nous continuons à la sécuriser. Nous voulons que ceux qui sont dans le cas de déplacés rentrent. Parce que dans le cas de déplacés, il n'y a pas de vie. Nous sommes au mois de septembre. L'école a repris. Il faut que la population rentre. Surtout pour ce qui est de ce côté-ci. On ne voudrait pas que nos populations continuent à souffrir dans les cas de déplacés. Nous allons pousser l'ennemi pour sécuriser notre population parce que c'est l'une de nos missions, sécuriser la population et leurs biens. Devant l'autorité, quelques demandes de la population sont formulées. Nous demanderons d'encore nous aider parce que l'ennemi est encore ici un peu à côté de nous. Oui, nous voulons que le gouvernement continue leurs services. Le commandant des unités engagées sur l'axe Goma-Mushaki et Goma-Kirolirwe ont accompagné l'autorité provinciale dans cette mission d'inspection et de commandement. Santé à présent, le cœur est l'organe moteur de l'organisme humain. Il est chargé de distribuer du sang dans l'organisme. Il peut attraper plusieurs maladies. Ces maladies cardiaques ont plusieurs causes, parmi lesquelles une mauvaise alimentation. Réagissant sur des cas de décès causés par un arrêt cardiaque pendant le sommeil, Dr Mwalita indique que dans la plupart des cas, cela arrive à des personnes qui accusaient déjà des problèmes de cœur, peut-être même non encore diagnostiqués. Samuel Wainda et Isabelle Wangaimuka l'ont interrogé. Après te dire la cause, il y en a plusieurs. Il y a des maladies virales. Il y a des maladies des maladies à risque cardiovasculaire, comme le diabète, l'hypertension, les vasculopathies, presque toutes les vasculopathies.
mais aussi les toxiques, les intoxications. Tout ça peuvent agir sur notre cœur. Mais il y a plusieurs causes et ça dépend des circonstances. Oui. C'est réveillé brusquement. Bon, bien sûr qu'il y a toujours un ajustement. Ça dépend. Ça peut provoquer un arrêt cardiaque pour quelqu'un qui est déjà prédisposé à le faire. Mais si vous n'êtes pas prédisposé, je ne vois pas pourquoi il y aura un arrêt cardiaque. C'est vrai qu'il y a plusieurs qui se promènent pensant qu'ils sont bien, alors qu'en réalité, qu'ils sont des malades qui se promènent. C'est pourquoi il faut au moins consulter pour savoir son état de santé. Même quand on n'est pas malade, se prévenir, il faut bien manger. Il faut éviter aussi la sédentarité, être sédentaire, être assis tout le temps. Même pour un moindre rien, il faut utiliser un moyen de déplacement pour ça. Non. Il faut essayer un peu de se mouvoir. Et puis bien manger, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de viande, moins de sucreries, moins d'huile. Et puis avoir un repas qui est équilibré. C'est-à-dire respecter les volumes de protéines, respecter les volumes des hydrates de carbone que nous appelons, je ne sais pas comment on va les appeler, respecter les volumes des acides gras que nous appelons huile. Donc des sucres quoi. L'Église universelle a célébré ce vendredi 29 septembre la fête des archanges Raphaël, Michael et Gabriel. À l'occasion, les chrétiens membres du mouvement d'Action catholique Ange du Ciel, Bonne Nouvelle en diocèse de Butembo-Béni ont pris part à des célébrations eucharistiques dans diverses paroisses. À propos de cette fête, Moto TV s'est entretenu avec l'ange gardien Évariste, l'un des encadreurs de ce mouvement en diocèse de Butembo-Béni. Ce cadre des anges du ciel a expliqué que pour célébrer les archanges, les membres du mouvement Ange du Ciel Bonne Nouvelle doivent aussi penser à poser des actes caritatifs en faveur des personnes vulnérables. Suivez le Danse Propos. Alors aujourd'hui, nous célébrons les 16 archanges. Nous célébrons les 16 archanges, Raphaël, Gabriel et Michael. Alors aujourd'hui, nous avons prié une messe matinale partout dans notre diocèse de Butembo-Béni et partout ailleurs dans l'Église catholique universelle. Et le mouvement d'action catholique Ange du Ciel Bonne Nouvelle évolue vraiment très bien, puisque on est vraiment dans de différentes paroisses. Donc, nous sommes visiblement dans de différentes paroisses dans notre diocèse. Et pour montrer tout cela, c'est par la visibilité et tout le monde vraiment a été visible dans les messes matinales d'aujourd'hui. C'est un message particulier que je dois adresser à tous les anges et de pratiquer notre mission d'évangéliser par la bonne nouvelle, par les actes, sans oublier les vulnérables, notamment les prisonniers, les orphelins, ainsi que d'autres. La Ligue nationale de football, l'INAFOOT, a dévoilé le calendrier de son championnat de la deuxième division. C'était le jeudi 28 septembre dernier. Sur cette liste, les deux équipes de Butembo évoluant en Ligue 2 ont été reprises, y compris le Football Club Étincelle, après s'être fait zapper sur le premier calendrier. L'association sportive Nyoki de Butembo, qui était en vacances à Butembo depuis plusieurs mois, a immédiatement déployé sa première délégation à Goma, où elle devra évoluer. Cette délégation est composée de 18 personnes, dont 15 joueurs, à côté de l'entraîneur principal de l'équipe, ainsi que son secrétaire sportif adjoint. Ce dernier rappelle que l'équipe séjourne à la ville de Béni à l'entente de son avion pour Goma à l'avant-midi de ce samedi 30 septembre. Depuis Béni, Shukuru Amundala rassure que l'équipe se porte bien grâce à l'appui de tous. Il est dans ces
dans cette vidéo amateur. Nous sommes venus juste préparer notre voyage pour Goma. Nous avons quitté Butembo aujourd'hui matin vers 9h. Nous sommes dirigés à Maville via l'aéroport. L'effort, malheureusement, le climat n'a pas permis le déplacement de l'équipe pour Goma. Mais je vous rassure, demain matin, les techniciens de l'aviation nous ont rassuré demain matin à 7h que l'équipe va rejoindre le Kijé, soit son quartier général à Goma. On prépare pour Goma pour livrer le championnat, pour livrer le match du championnat national divisé D. Ça devrait commencer bien sûr le 30 septembre 2023 et fort heureusement on a repoussé encore la date pour le 7 octobre 2023. Oui, je fais encore appel aux fanatiques de Nuki de venir juste nous soutenir spirituellement, moralement, financièrement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur la télévision communautaire. Merci à vous qui l'avez regardé. J'ai eu le réel plaisir de vous la présenter. Portez-vous bien, au revoir et bon week-end à toutes et à tous.